D'abord, on attend les fins de saison de pluie parce que la terre est mouillée. En début de saison sèche, la terre est encore trempée, ça veut qu'on n'utilise pas trop d'eau. C'est-à-dire qu'on utilise moins d'eau parce que la terre est trempée. Il commence d'abord par creuser, comme on a vu là. Creuse. Ensuite, il fait un tas, comme un camion de sable, un petit camion de sable. Il essaie de faire un trou au milieu. On fait un trou, je mets l'eau au milieu, jusqu'à ça donne une quantité, bon, selon la mesure, en fonction de la terre. Ensuite tu utilises la pelle ou la houe, ça dépend de chacun, pour remuer, jusqu'à ce bien mélanger. Pour que ce soit plus tendre, on utilise maintenant les pieds, on piétine, on dit la terre cuite. On piétine. En retournant au fur et à mesure, tu piétines. Jusqu'à juger de la texture. Dès que c'est bien tendre là, il laisse. On utilise maintenant quoi? Le moule. Le moule, pour faire démouler facilement, on utilise l'écorce d'une cuir. L'écorce d'une cuir même. Enfin, c'est ce que nos mamans préparent. Ensuite, il épluche l'écorce d'une cuir, met dans le seau, dans un seau, il met de l'eau. Dès que c'est assez gluant, il faut avoir le mieux. C'est ça qu'il utilise maintenant pour mettre dans le moule en bois. Comme vous avez vu tout à l'heure là. Dès qu'il met dans le moule, il frappe. Parce que chaque fois, il faut ramasser un morceau de boue. Il frappe assez fort. Pour que ça dame. Pour vibrer comme on fait avec les papins. Dès que c'est bien là, il rase, il démoule. Ainsi de suite. Après, c'est la formule la plus rapide pour faire le briques. Maintenant, c'est un peu plus d'eau, ça perd plus de temps. Donc maintenant, là, c'est la bonne période pour commencer à faire le briques. Généralement, après la fabrication, comme il couvre là, c'est pour attendre environ, je crois, même 2 semaines. Après 2 semaines, il soulève. Il les met à l'horizontale. Parce que quand tu soulèves, c'est un peu sec. Tu mets à l'horizontale, tu laisses. Tu tues la machette pour racler les bords. Ça reste solide pendant encore même 2 semaines. Et ensuite, on peut déjà l'utiliser. Après, on classe comme on classe les papins. En 100. Je crois qu'après 2-3 semaines, s'il n'a pas plu, on peut déjà l'utiliser pour monter les murs. Et pour monter les murs en briques, on peut utiliser le ciment comme mortier. Ou bien on peut continuer avec la boue. La terre cuite comme cette maison à côté là. Bon, d'abord, je peux dire sur le plan économique, la maison en briques de terre est plus économique. Généralement, c'est ceux qui n'ont pas assez de moyens qui se lancent là-dessus. Mais à l'époque, c'était la seule façon de construire. L'avantage d'abord, elle protège du climat. Quand il fait chaud, à l'intérieur, il y a un climat tempéré. Et quand il fait froid, ça garde toujours un climat tempéré à l'intérieur. Donc ça ne subit pas trop les fluctuations du climat. Et bon, je ne sais pas si ça c'est vrai. Bon, une légende dit que les briques de terre, la balle ne passe pas. Ça veut dire que même s'il y a une situation où quelqu'un tire et qu'une balle perdue arrive là, ça peut traverser le papin. Mais la brique de terre, ça ne passe pas. Alors, la brique de terre retient. Comme elle n'est pas creuse. Alors, le papin est creux. Fait que la brique peut percer. Dès que ça traverse le crépissage, ça peut passer. Je crois que l'avantage de la brique de terre, c'est juste sur le plan. La plupart du temps, sur le plan économique et sur le climat.